J'imagine qu'il est assez difficile effectivement de prendre en charge et de prendre par la main un enfant de 3, 5, 6 ans qui a vécu effectivement la guerre en Syrie, qui n'a pas choisi évidemment d'aller en Syrie dans la mesure où ce sont ses parents qui ont suivi les djihadistes. Bonjour à vous, Ludovic Rivière. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat au barreau de Toulouse. On l'a dit, on vient de le dire, 10 enfants de djihadistes français ont été rapatriés cette semaine de la Syrie vers la France, de camps de réfugiés vers la France. Parmi eux, 3 enfants, dont 3 enfants que vous suivez et avec les familles desquelles vous travaillez. Première question, comment vont-ils ? À notre connaissance, ils vont bien, ces enfants. D'abord, ils ont été préparés à leur retour en France par leur mère, qui a accepté de se séparer d'eux dans leur intérêt. Qui est resté en Syrie. Qui est resté en Syrie. Il faut dire qu'elle n'a pas eu le choix. On ne lui a pas permis de rentrer avec ses enfants. Et ma foi, ils vont pas trop mal. Alors, ils vont être évalués maintenant, évidemment. Quel âge ont-ils ? Alors, les 3 qui sont rentrés lundi à 4h du matin, ils sont arrivés en région parisienne. 7 ans, une petite fille de 7 ans qui est la sœur jumelle de la jeune Tenia qui est rentrée au mois d'avril, un petit garçon de 6 ans et un tout petit garçon de 2 ans. Qui pour sa part est né sans doute en Syrie, quoi qu'il en soit. En effet, ouais. Compte tenu de leur âge, on imagine qu'ils n'ont aucun souvenir de leur vie en France avant d'arriver en Syrie, ce qui signifie qu'ils n'ont connu que la guerre civile et que le djihad de leurs parents, si je puis dire, ou en tout cas que soutenaient leurs parents en Syrie. Alors la plus jeune est partie à l'âge la plus âgée, celle qui a 7 ans est partie de France à l'âge d'1 an et demi. Pardon, excusez-moi, je voudrais faire une observation. Oui. Vous parlez d'enfants de djihadistes. En ce qui me concerne, ce sont d'abord des enfants français. Bien sûr. Et leur situation doit bien sûr être appréhendée de façon distincte de celle de leurs parents. Et je veux dire ici que le terme d'enfant djihadiste, en fait, est susceptible de jeter l'opprobre sur ces enfants alors même qu'à 1 an et demi, on ne fait pas le choix de partir en Syrie, d'accord ? Donc, comme les mots ont un sens, pardon de corriger, moi je ne les appelle pas des enfants djihadistes, je les appelle des enfants français qui sont des victimes et qui doivent être traités comme des victimes. Évidemment, ce qui peut s'entendre. Que fait-on ensuite de leurs parents ? Vous l'avez rappelé d'ailleurs, la mère des enfants que vous suivez, elle est restée en Syrie. Elle est en prison, elle est interrogée ou elle est toujours dans un camp de réfugiés ? Comment ça se passe ? Non, alors, la mère de ces 3 enfants, elle est toujours en Syrie, dans le camp d'Alol en l'occurrence. Elle a demandé à rentrer en France avec ses enfants et les autorités françaises n'ont pas souhaité la rapatrier et n'ayant pas le choix, dans l'intérêt de ses enfants, elle a accepté que ses enfants soient confiés à sa famille, au reste de sa famille, si j'ai bien compris, c'est ça ? En l'occurrence, ces enfants sont confiés à leur arrivée et un juge des enfants qui prend des décisions pour eux. Alors il y a un tout petit problème de liaison, je pense que vous l'avez tous entendu, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de gagner un tout petit peu de temps, le temps Emmanuel Rivière, que nous arrivions à rétablir la liaison téléphonique en votre compagnie ou alors la liaison vidéo. Donc je rappelle les cas et nous allons venir dans un instant, tout de suite même, monsieur Maître Rivière, à la tribune que vous avez signée avec 5 autres avocats. Combien y a-t-il encore d'enfants qui sont en Syrie, d'enfants français, vous l'avez dit. Alors des enfants, effectivement, dont les parents sont partis en Syrie pendant la guerre civile, donc étaient à tout le moins, ça c'est les actes de leurs parents et pas des enfants, on est d'accord, soit sympathisants, soit djihadistes en tout cas. On va en parler tout de suite. Peut-on les rapatrier tous ? À qui peut-on les confier ? Jérôme Rivière, êtes-vous de retour sur Ludovic Rivière, pardonnez-moi, êtes-vous de retour sur Sud Radio ? En effet. Vous êtes donc de retour sur Sud Radio. Combien d'enfants y a-t-il, d'enfants français en Syrie actuellement, qui nécessiteraient un rapatriement ? D'abord, tous ces enfants nécessitent un rapatriement, clairement. Ce sont des enfants français, ils sont entre 250 et 300. D'accord. Et combien à ce jour ont déjà été rapatriés ? 28.
Quel risque peut-on prendre, si je puis dire? Parce qu'il est normal que cela pose question. Un enfant de 3 ans, vous l'avez dit, un enfant de 6 ans, enfin, il est évident qu'il n'y a pas de risque qu'il se sente, ou qu'il y a très peu de risques, il est sans doute traumatisé, mais qu'il se sente sympathisant d'une cause djihadiste. En revanche, imaginons par exemple un enfant de 17 ans qui est mineur, vous le rappelez, qui est toujours aux yeux de la loi un enfant, n'y a-t-il pas un risque qu'il ait été enrôlé dans des combats? On a vu des enfants se battre pour Daesh. Pas forcément qu'il l'ait choisi, mais c'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Je rappelle que mes confrères et moi-même demandons le rapatriement de tous les enfants. Et un enfant, c'est un être humain qui a moins de 18 ans. Mmh. Et nous demandons également le rapatriement de leur mère sur le territoire français. J'ai bien compris. De sorte que un enfant qui a 17 ans est un enfant et doit être rapatrié en France. Mmh. La difficulté, en effet, c'est qu'à 17 ans, on a plus de souvenirs qu'à 6 ans. J'indique quand même que 80% des enfants du camp d'Al-Hol ont moins de 6 ans. D'accord. C'est-à-dire que majoritairement, ce sont des tout-petits. Et pour un enfant qui est un adolescent, par exemple, et qui doit aussi être rapatrié parce que c'est un Français et que la France est son pays, c'est sûr qu'il va nécessiter beaucoup plus de suivi de la part des services éducatifs et beaucoup plus d'attention et pour autant de bienveillance. D'accord ? Mais à partir du moment où ce sont des mineurs, mais malgré tout, vous l'avez dit, évidemment qu'ils sont français, et la France est leur pays. Mais lorsqu'on a 17 ans, qu'on a vécu une guerre civile, est-ce qu'on considère que la France c'est leur pays? C'est pas une question de mauvais esprit, mais c'est une question légitime. Se sentent-ils français? Mais quand vous êtes de nationalité française, la France est votre pays. Non, bien sûr, sauf que vous avez fait la guerre à la France. Peut-être. Non pas que vous l'ayez choisi au début, mais c'est ce qui a pu se passer. Vous comprenez les questions je comprends et je connais ces questions. Et c'est aussi des questions que moi, en tant qu'avocat, évidemment, je me pose. Hein. Mais pour autant, et ça vaut aussi pour les adultes, et je pense aux mères, s'il y a des faits à reprocher à ces femmes ou à ces adolescents, et bien ces gens assumeront la responsabilité. Ils seront interrogés, placés en garde à vue dès leur arrivée, mis en examen et éventuellement placés en détention provisoire. Il faut que les choses soient assez claires dans l'esprit de tout le monde. La position qui est la mienne, celle de mes confrères, il faut savoir que c'est également la position de M. David Depas, par exemple, qui est le juge coordinateur du pôle antiterroriste à Paris, qui est un juge d'instruction, qui lui-même, dans une tribune du Point de l'année dernière, a appelé au rapatriement de tous les enfants, parce que, je veux dire, c'est le droit qui l'impose. Hein. Nous sommes liés par des traités internationaux, notamment la Convention internationale sur les droits de l'enfant, qui impose à notre pays de ne plus soumettre ses enfants à des conditions de vie d'une extrême dureté dans ces camps, appelle au rapatriement de leur mère et appelle au rapatriement également des hommes. Mais pourquoi? Pas pour des raisons humanitaires, pour des raisons de sécurité. Parce que ce que dit ce magistrat, et se faisant l'écho de tous les juges antiterroristes, manifestement, il dit que notre sécurité est garantie si ces gens sont sous notre contrôle, et pas s'ils restent en zone irako-syrienne et qu'ils sont susceptibles de se disséminer dans la région et un jour de rentrer en France. Ça vaut aussi pour les enfants. Un enfant de 10 ans aujourd'hui qui est dans le camp d'Al-Hol, si on l'y laisse, dans 10 ans, ça peut être totalement dramatique s'il rentre et a évolué dans ce milieu. Effectivement. Donc les rapatrier le plus vite possible dans notre intérêt aussi. Une dernière question que j'aimerais poser, puisque justement vous le précisez, l'intérêt de la sécurité de la France. Est-on certain aujourd'hui d'avoir les moyens justement pour encadrer sans aucun risque, prendre en charge d'ailleurs ces enfants et ne pas prendre le risque qu'ils se retrouvent dans la nature et qu'ils aient été en fait radicalisés peut-être à l'insu de nos services? Est-ce qu'il y a aucun risque aujourd'hui dans la manière dont la France procède à ces rapatriements? Alors, je ne sais pas de quels enfants vous parlez. Si vous parlez d'un enfant de 2 ans... non, ça on est bien d'accord. Ça ne vous aura pas échappé. Vous parlez d'adolescents. Voilà, exactement. Okay. Et je parle de leur mère aussi, puisque vous appelez à leur rapatriement. Mais enfin, leur mère, si elle rentre en France, elles seront... on va leur poser des questions dès leur arrivée. Hein. Est-ce qu'on est sûr d'avoir les réponses et d'être en confiance? Elles seront, j'imagine, comme on dit, judiciarisées. D'accord. Qu'on se rassure, les services de renseignement français savent parfaitement qui est en Syrie,
Combien il y a d'enfants, combien il y a de femmes, quels sont leurs noms, quelles menaces éventuellement qu'est-ce qu'elles y ont fait. Enfin, on a quand même des services en France qui ont travaillé. Mais est-ce que c'est pas justement la raison pour laquelle la France... J'imagine. Mais est-ce que c'est pas justement la raison pour laquelle, si je peux me permettre, Ludovic Rivière, la France traîne des pieds sur ce rapatriement, y compris des mères, en tout cas des mères, et y compris de beaucoup d'enfants, parce que nos services de sécurité savent ce que ces mères ont fait. Écoutez, moi, ces questions-là, en fait, c'est pas franchement mon débat. Mon débat, c'est pas mon sujet. Je crois même pas que ce soit le débat, clairement. Parce que évidemment qu'en France, on a les moyens en France de rapatrier ces enfants. La preuve, c'est qu'on est allé chercher en pleine crise sanitaire une seule enfant au mois d'avril dernier dans le camp d'Alol et on l'a ramenée parce qu'elle était en train d'y mourir, d'accord ? Elle était atteinte d'une double malformation cardiaque et ses jours étaient comptés. Donc oui, on a les moyens de les... Quand on veut, on peut, en tout cas. Évidemment, quand on veut, on peut, et heureusement pour cet enfant qui aujourd'hui a été opéré et sauvé. Après, pour le reste, je pense pas que ce soit parce que la France ait peur de ces gens-là qu'on ne les rapatrie pas. C'est pour des raisons qui sont, à mon avis, plus liées à l'opinion publique. Précisément, Ludovic Rivière, parce que si jamais les services de renseignement n'ont pas peur, l'opinion publique, elle, a peur. Mais avoir peur de quoi ? Avoir peur d'enfants de 2 ans, de 6 ans Non, je ne parle pas des enfants de 2 ans ou de 6 ans. Je parle de la difficulté de rapatrier les mères que vous demandez aussi. Je parle de la difficulté parfois de rapatrier aussi les adolescents. Mais je vous confirme effectivement qu'il n'y a a priori pas de raison d'avoir peur d'enfants de 2 ans ou de 3 ans. Et quoi ? Nos compatriotes français n'auraient pas confiance dans la justice de notre pays ou dans nos services de renseignement ? Vous pensez qu'on n'a pas assez d'informations ou de... Pardon de vous dire que pour avoir des informations un peu précises, je peux vous dire que les services de renseignement français savent précisément, au nombre près, les Français qui sont là-bas, ont leur nom, leur prénom. Il y a même des prélèvements ADN qui ont été réalisés très récemment par les militaires kurdes à l'intérieur du camp d'Alol et du camp de Roj. Surtout du camp d'Alol. Donc pour vous, en tout cas, qu'il y a là-bas. Le risque est connu et il est encadré. Merci Ludovic Rivière. Bien sûr, et heureusement. Merci Ludovic Rivière, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Toulouse. Merci d'être intervenu et d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Est-ce que vous approuvez le fait que tous les enfants français de djihadistes soient rapatriés en France, comme puissent être rapatriés en France. Puissent être rapatriés en France, mais certains ont déjà été rapatriés, comme le demande Ludovic Rivière et donc 5 autres avocats dans une tribune. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez, car vous aurez la parole de 13h à 14h. Et puis restez avec nous, puisque dans un instant, on va parler de restaurateurs qui ont, eux, du mal à se